Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais trader en me basant sur une analyse avancée de l'action des prix et laissez-moi vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Veuillez ne pas essayer d'investir simplement en regardant cette vidéo. Si vous souhaitez investir, faites-le à vos propres risques. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, je partage ici uniquement ma propre analyse. D'accord les amis, alors commençons la vidéo d'aujourd'hui. Juste ici, j'ai marqué certains niveaux et je vais aussi marquer ce niveau-là. Essayez de comprendre la logique les amis. Quoi que vous vouliez apprendre en matière d'éducation, vous devriez aborder cette vidéo de cette façon, d'accord? Donc maintenant, vous pouvez voir ici que le marché a cassé à la baisse et qu'après avoir touché ce niveau, le marché est remonté. À partir d'ici, dans la phase de retournement, les acheteurs étaient plus actifs, donc à cause de leur activité, le marché est monté. Il y aura un certain volume ici pour nous, si je regarde ici. En regardant, il y aura un certain volume ici. Très bien. Vous pouvez voir ici que le marché a généré un volume ici et grâce à cela, un volume correct s'est maintenant formé ici. Maintenant, à cause de ce volume, que fait le marché ici? Quand il est monté, il a fait un breakout. Mais ici, quelques vendeurs ont en quelque sorte provoqué un retracement. Le marché a chuté, certains vendeurs sont devenus actifs et ont suivi la tendance. En ce moment, le marché baisse. Nous avons compris cela? Vérifions ça aussi sur le graphique. D'accord, les gars. Donc maintenant, nous sommes sur le graphique GBP-JPY. Je pense qu'on devrait passer à un autre graphique. Jetons maintenant un coup d'œil à la crypto-monnaie. Analysons attentivement le graphique de notre VRAM. Les gars, nous pouvons trader sur Talaam en ce moment. Donc, je vais prendre une position à la baisse et nous pouvons aussi trader sur cette bougie spécifique. Donc, ici, j'ai placé avec succès un trade à la baisse et je vais vous expliquer toute la logique derrière cela dans un instant. Alors les gars, regardez, voici notre niveau actuel. Si vous regardez de près ici, nous avons ce niveau bien précis. Et après cela, laissez-moi le faire toucher à celui-ci aussi. Plus un niveau est touché deux fois, plus il devient efficace, n'est-ce pas? Donc il a touché ici, puis il a touché là, et globalement, la tendance du marché est à la baisse. Si vous regardez la tendance générale, elle est aussi à la baisse, donc notre niveau peut fonctionner ici. Et la psychologie de cette bougie en particulier, c'est qu'elle a atteint un plus bas significatif. Ce qui signifie qu'elle indique aussi que le marché veut aller dans la direction baissière. N'est-ce pas, les gars? C'est pour cela que j'ai pris une position à la baisse ici. Regardez, cette bougie rouge s'est déjà formée et il nous reste 5 secondes. D'accord, donc c'est une opération rentable, les gars. Vous pouvez voir comment nous analysons la situation ici. Maintenant, si vous regardez, nous avons 3 bougies rouges formées ici. En fait, 4 bougies rouges. Après 4 bougies rouges, si une bougie verte se forme au niveau principal, et ensuite le marché perce puis corrige, vous pouvez le voir corriger, alors il y aura un niveau ici. Ce niveau subit une cassure et il y aura pas mal d'acheteurs ici. Sur le marché précédent, il y aurait eu des vendeurs ici. Donc maintenant, il y aura un bon nombre d'acheteurs à ce niveau. Et si nous regardons ce niveau, cela pourrait être un niveau très important pour nous. Il y a eu une cassure ici, mais après cela, il n'y avait plus de volume entrant. Voyons voir. On peut voir ici notre volume actuel. C'est précisément le volume de vente. Le marché est monté et c'est à ce moment-là que des ventes importantes ont eu lieu et que 2 bougies rouges consécutives se sont formées. Maintenant, à qui appartient ce volume? Ce sera le volume de vente. Donc, quand le volume vient de la vente, nous avons un signal clair de baisse. Maintenant, une fois qu'on a un signal baissier, que devons-nous attendre? Une cassure. Est-ce qu'une cassure a eu lieu? La bougie a-t-elle fait un plus bas? Alors, peut-on avoir une bougie rouge ici? C'est ainsi qu'on a tradé dans cette situation. J'espère que c'est clair. Maintenant, passons un trade en direct et voyons ce que ça donne.
Très bien, les gars, une solide bougie rouge s'est enfin formée ici, donc j'ai décidé de placer un double trade à la baisse. Il y a eu un mouvement d'achat très fort ici plus tôt dans la journée, mais maintenant, regardons ce qui se passe réellement avec l'action du prix. Une bougie de vente assez forte s'est formée et après cela, il y a eu un peu d'achat, mais l'achat ici ne semble pas très fort. Cela signifie que le marché indique vouloir aller vers le bas et il n'y a pas vraiment de niveau significatif ici. Notre niveau se trouve ici. C'est pourquoi j'ai placé un trade à la baisse ici. Je vais aussi marquer le niveau ici. D'accord, c'est un niveau, donc le marché pourrait montrer une baisse ici. Je vais l'étendre un peu plus loin. Très bien. Donc voici notre niveau. Voyons voir les gars ce qui va se passer ici. Le marché pourrait montrer une baisse ici. Globalement, tout peut arriver sur le marché. Le marché pourrait descendre pour toucher ce niveau. Ok les gars, écoutez-moi. J'ai ouvert 3 positions à la baisse ici car mon trade précédent était perdant. Mais ne vous inquiétez pas. Je crois toujours que le marché peut devenir vendeur. En regardant la situation dans son ensemble, le marché peut soit monter fortement, soit chuter bientôt. Ces 2 scénarios sont tout à fait possibles. Ici, je vais minimiser soigneusement toute perte potentielle tout en maximisant mes profits. Si ces trades finissent en perte, nous arrêterons la session ici et nous essaierons de revenir demain. Attendons de voir exactement ce qui va se passer ici. Allez, c'est parti les gars. Comme vous pouvez le voir les gars. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la probabilité que le marché baisse était nettement plus élevée, donc dans un scénario idéal, cette bougie aurait dû être rouge. Cependant, en raison des circonstances actuelles du marché et des différents facteurs sous-jacents, cette bougie a finalement clôturé en vert à la place. D'accord, dans l'ensemble, je pense toujours que le marché peut encore descendre et atteindra ce niveau. Très bien, donc je vais prendre une position à la baisse pour la prochaine bougie car voici notre zone de consolidation. Regardons cela. Comme vous pouvez le voir, notre zone de consolidation commence exactement à ce niveau, d'accord, et elle s'étend jusqu'ici. C'est une vache. Donc j'ai pris 3 positions à la baisse ici. Parce qu'il y a une énorme pression vendeuse et que la pression est si forte qu'à ce niveau, nos acheteurs se trouvent à un niveau plus bas. Donc je pense que nos acheteurs sont positionnés plus bas. Ce qui signifie que le marché devra descendre encore plus bas avant que l'on observe une quelconque activité d'achat sur le marché. Très bien, donc voici notre zone, cette zone en particulier. Le marché devra descendre jusqu'à cette zone et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra s'attendre à un mouvement haussier sur le marché. Selon l'analyse technique, depuis que le marché consolide à ce niveau, il essaiera d'atteindre notre niveau ici et c'est là que nous verrons des achats se produire. Très bien, si vous regardez de plus près l'historique, l'histoire vous dit tout. L'achat a une forte tendance à se produire à ce niveau et il y a une probabilité que des achats se produisent. Voyons maintenant ce qui va se passer ici. D'accord, donc cette transaction est finalement devenue rentable pour nous maintenant et le marché descend encore plus bas que prévu. Très bien, les amis, c'est exactement comme cela que nous avons placé la transaction. Et même si j'ai réalisé un bénéfice ici, j'ai aussi subi une petite perte. Il est très important de comprendre que dans le trading, les pertes font autant partie du parcours que les profits. Les pertes sont inhérentes au processus. Ce que nous pouvons faire, c'est chercher à les réduire et maximiser nos profits, car elles sont inévitables, les amis. Alors, qu'est-ce qu'une perte exactement? C'est une étape incontournable de notre parcours de trading. Parce que pour être tout à fait franc, personne au monde ne peut prédire si le marché va monter ou descendre. Quoi qu'il s'y passe, cela arrive tout simplement. Nous pouvons supposer et analyser certains fondamentaux, mais on ne voit pas réellement l'avenir. Il faut donc garder cela à l'esprit. Peu importe à quel point quelqu'un prétend savoir, même pour les plus expérimentés, les pertes restent une composante fondamentale du trading. Soyons clairs. Je ne suis pas votre conseiller financier. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et si cela vous est utile, je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre un like.
Et si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Telegram, vous pouvez aussi le faire. Le lien est fourni dans la description. Là-bas, je propose aussi régulièrement des PDF et du matériel éducatif liés au trading. Voilà les gars, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, à bientôt.